La maladie de Huntington présente plusieurs symptômes physiques ou moteurs, donc touchant les mouvements. Nous décrivons ici les plus fréquents. Il est à noter qu'une personne atteinte ne présentera pas nécessairement tous les symptômes décrits ici. De plus, la sévérité et l'ordre d'apparition varient d'une personne à l'autre. La chorée. Il s'agit de mouvements involontaires, irréguliers et au hasard. La personne atteinte n'arrive pas à contrôler ses mouvements. Au début de la maladie, les mouvements touchent surtout les extrémités du corps telles que les mains et les pieds. Au fur et à mesure que la maladie progresse, les mouvements touchent le corps en entier. La chorée peut causer des blessures à cause des chutes et des difficultés à dormir peuvent aussi survenir. L'ergothérapeute peut évaluer l'environnement afin de réduire le risque de chute, par exemple avec l'installation de rampes d'accès à la maison et de barres de soutien dans la salle de bain. Les mouvements augmentent avec le stress et l'anxiété. La fatigue peut aussi y contribuer. C'est pourquoi on recommande de créer un environnement moins stressant et d'instaurer des routines qui laissent amplement le temps pour les activités quotidiennes, comme s'habiller et manger. Lorsque la chorée cause trop de difficultés, elle peut être réduite à l'aide d'un médicament. Il faut en discuter avec le neurologue afin d'opter pour un médicament qui aura peu d'effets secondaires. La rigidité ou la difficulté à bouger peut se présenter dans les stades plus avancés de la maladie. La perte des mouvements volontaires. La perte progressive des mouvements volontaires débute tôt dans la maladie et progresse au cours des années. La personne atteinte aura de plus en plus de difficultés à faire et à maintenir ses mouvements volontaires. Voici quelques exemples. Ses expressions faciales sont réduites, elle est plus maladroite et échappe des objets, elle a moins de dextérité et il est plus difficile de faire des gestes précis, comme attacher ses boutons. Les problèmes d'équilibre et de chute. La démarche devient plus lente et plus élargie. La chorée peut provoquer des chutes. Il est fortement recommandé de suivre un programme d'exercice élaboré par un physiothérapeute. Les difficultés à articuler ou dysarthrie. L'articulation est de moins en moins contrôlée et il est plus difficile de comprendre les mots prononcés. Un orthophoniste peut aider à identifier des solutions et des outils pour améliorer la situation. Des aides techniques telles qu'un clavier ou des cartes avec images peuvent être utiles. Les difficultés à avaler ou dysphagie. Il est plus difficile d'apporter la nourriture à la bouche, de mâcher, d'avaler et de respirer en même temps. La personne atteinte peut prendre trop de nourriture, ne pas bien mâcher et s'étouffer, et ce, même avec les liquides. L'orthophoniste et la nutritionniste peuvent aider à trouver des méthodes pour s'adapter à ce problème. Pour réduire le risque d'étouffement, on suggère de manger lentement, d'éviter les distractions et de modifier la texture des aliments, par exemple en coupant en petits morceaux, en ajoutant de la sauce ou en épaississant les liquides. L'incontinence. Les difficultés à se déplacer et les muscles qui travaillent moins bien contribueront à l'incontinence. De plus, la personne atteinte ne reconnaît pas toujours le besoin d'aller à la toilette. Instaurer une routine et des moments précis pour les soins personnels peut améliorer la situation. La maladie peut entraîner une perte de poids. Celle-ci est causée par l'augmentation du métabolisme à cause de la chorée, la difficulté à planifier et à préparer ses repas et le besoin de plus de temps pour manger. De plus, certaines personnes atteintes mangent moins parce qu'elles ont peur de s'étouffer. On conseille donc de planifier plusieurs petits repas et de préparer des collations. Une nutritionniste peut aussi suggérer des repas avec un apport calorique plus élevé. Un ergothérapeute peut aider pour le positionnement afin d'éviter l'étouffement et le reflux.